Du coup, l'évêque nous a parlé de l'écologie intégrale sur ces deux versants, sur la dimension environnementale, la dimension anthropologique et humaine. Et donc moi, je viens parce que je suis sage-femme pour justement cette dimension de l'humain dans le milieu médical, dans le milieu de la santé. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait des études d'agriculture, j'ai un parcours où j'ai toujours été sensible aux questions d'environnement. Et quand l'encyclique Laudato Si est sortie, notre curé de paroisse à Châteauroux m'avait demandé de faire un petit travail comment dire, de résumé, présentation de l'encyclique à différents groupes. Et donc, c'est, je pense, comme ça que j'ai été repéré sur ces questions. Et ensuite, voilà, je suis pas mal impliqué aussi au niveau associatif sur les questions de mobilité durable. Et donc, c'est ce qui a sans doute fait que j'ai été appelé. Moi, je pense que ce qui m'a bien marqué, c'est la notion d'état d'urgence de la situation. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. J'ai eu l'impression dans l'hémicycle de la part de ceux qui étaient déjà sensibilisés au sujet, mais même ceux qui viennent, peut-être les évêques, qui sont parfois moins au clair dans le sujet. Et moi, je me sentais un peu de ce côté-là de la barrière, on va dire. Une grosse prise de conscience de la crise écologique et de l'état d'urgence maintenant, de la nécessité de prendre des actes, de tirer des conséquences de ce qu'on a entendu. Après, dans les intervenants, j'ai bien aimé comment la matinée a démarré et terminé. Elle a démarré avec Maxime de Rostolan, qui était justement très choc, très percutant, qui a vraiment voulu nous réveiller au début de la matinée, et qui s'est conclu avec Raphaël, qui est le fondateur d'Annuncio et qui nous a vraiment ramené dans la dimension chrétienne et dans notre mission en tant que chrétien de s'impliquer pour cette cause, et que ça fait partie de notre mission de chrétien. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les parcours individuels de ces personnes et comment ils en sont arrivés, par quel chemin ils sont passés pour passer à l'acte. Et il y a un des intervenants qui a souligné, et finalement après, rétrospectivement, je l'ai noté chez chacun, cette notion de blessure personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas tout de prendre conscience qu'il y a une crise majeure, systémique. On est toujours un peu désemparé pour passer à l'action par rapport à l'ampleur de ce qu'il y a à faire. Et en fait, en passant par cette phase un petit peu d'intériorisation et puis oui, de blessure, euh, ces gens ont pu, chacun, en fonction de ce qu'il était, de son parcours, œuvrer dans des domaines très différents. Et je pense que ça, c'est une piste intéressante pour l'action, c'est-à-dire faire avec l'histoire de chacun, mais passer par ce stade de la blessure personnelle. Et je pense que tant qu'on n'est pas passé par ce ressenti, on fait un petit peu du solutionnisme artificiel, c'est-à-dire on va, oui, bah tiens, il y en a qui ont évoqué un petit peu des gestes un peu dérisoires qu'on peut faire, comme faire du compost, couper l'eau quand on se brosse les dents, enfin je veux dire, c'est... Par contre, il me semble que les intervenants, après être passés par une phase un peu douloureuse, là, la fructification a été vraiment massive et intense, quoi. Voilà, et ça, enfin, moi je repars avec ça et ça m'a vraiment inspiré, quoi. Oui, il y a du travail à faire en Berry d'une manière générale et dans l'Église en particulier. Après, je pense que l'Église, c'est un des acteurs de la prise de conscience nécessaire, alors avec une position très particulière qui est, à mon sens, celle de guider, de donner le sens. Et je pense que l'Église a vraiment une mission cruciale et clé à ce niveau-là. Et après, sans nier les talents de chacun, laisser la possibilité à chacun de, de, de faire fructifier au mieux ce qu'il est et ce qu'il fait. Et plusieurs des intervenants ce matin ont témoigné dans leur expérience avec les associations, avec les mouvements dans lesquels ils sont, de la soif des jeunes surtout, mais du monde aujourd'hui, des écologistes, de voir l'Église s'impliquer, de voir l'Église se positionner sur le sujet, de voir les chrétiens prendre ce sujet à cœur. Et ça a un côté rassurant parce qu'on a notre place dans ce sujet en tant que chrétien et ils nous y attendent. Voilà, je trouve que c'était positif d'entendre ces témoignages-là dans leur témoignage de ce matin. Euh, je pense que c'est le dynamisme d'un point de départ qui va lancer ensuite un travail qui va se faire sur chaque diocèse.
le fait d'avoir ces intervenants qui viennent justement nous percuter, nous nourrir aussi, nous interpeller, il nous donne l'envie de se questionner davantage et de mettre en place sur chaque diocèse des groupes de réflexion pour ensuite pouvoir passer à des phases plus concrètes, pour pouvoir ramener tout ce qu'on entend ici dans nos diocèses, pour pouvoir le partager et le faire vivre concrètement dans nos diocèses. Et c'est je pense, l'état d'esprit de Monseigneur Bock en nous emmenant ici. Moi, je suis très touché par l'humilité de la démarche de la part de la Conférence des évêques de France, c'est-à-dire de se laisser, d'inviter des personnes de la société civile, des laïcs, à venir voilà, rappeler que les structures pyramidales, c'est fini, le patriarcat, ça fonctionne plus. Enfin, je veux dire, bon, on entend des choses un peu percutantes comme ça, mais je me dis que le point de départ est bon, donc je pense qu'il peut en sortir avec des bonnes choses.